Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Ton vœu est ta commande de Yann J. Martin, publié en auto-édition. Dans ce roman, nous allons rencontrer Khalil Gloire, 20 ans. Il est le fils aîné de Marie-Christine Gloire et le grand frère de Elijah. Bon élève et bon croyant, tout s'est envenimé lorsque son père est parti sans un regard pour sa famille et quand son petit frère a contracté une maladie grave. Khalil, pour payer les traitements étrangers d'Elijah, a arrêté le lycée juste avant la dernière année pour devenir dealer auprès de son ami d'enfance JP. Khalil a eu beau gagner suffisamment d'argent, son petit frère ne s'en est pas remis. Cette perte a brisé son lien avec Dieu. Khalil a continué de vendre du cannabis avec Jean-Paul, Karel et Edwin pour le compte de Diwan Baltimore, dit Dreamer. Cet homme originaire des îles caribéennes a le sourire confiant et les yeux bleus. Il est sur le point de lancer la commercialisation de la Daydream, dit DD. Cette drogue plonge son consommateur dans des rêves lucides. Khalil, qui en a assez de cette vie, et encore plus depuis la mauvaise expérience de sa dernière transaction où il a littéralement joué sa vie, veut arrêter de dealer et quitter le gang pour vivre une vie paisible et rendre fière sa mère qui refuse obstinément son aide. JP ne le comprend pas bien, mais même s'il est son chef d'équipe, il n'a pas le pouvoir de le libérer ou de le coincer. Khalil s'ouvre à Dreamer qui, contre toute attente, ne le prend pas si mal que ça et lui donne un choix. Rester ou partir en prenant une dose de DD avant. Il doit reprendre sa vie en main. Il accepte donc la dose de Daydream. À son réveil, Khalil est perturbé par tout ce qu'il a vu, mais sait aussi que la drogue a ce pouvoir. Donc il essaye au plus vite d'oublier ce sentiment et de passer à la suite. Pour ça, rien de mieux que de donner des cours de dessin à des enfants bénévolement dans un centre. Khalil a toujours aimé dessiner, surtout la mode, et pour se sentir un minimum en phase avec lui-même, il a décidé de transmettre sa passion. Il travaille pour Madame Teresa, la responsable du centre des artistes, et avec la jolie Jade. Elle est arrivée un mois après lui, elle est professeure de yoga dans la vie, a 21 ans, a les yeux marron clair et les cheveux blonds. Elle est avenante et sympathique, ce qui lui a permis de s'intégrer un peu plus vite que lui. Khalil aime travailler avec les enfants et avec Jade. Un peu moins avec Teresa, qui a une fâcheuse tendance à être un petit peu trop tactile avec lui, malgré qu'elle ait quasiment l'âge d'être sa mère. Juste avant d'arrêter la vente, il avait demandé à sa chef si elle n'avait pas des plans pour un travail à lui donner. Teresa lui a trouvé une place d'agent d'entretien dans un centre commercial. Khalil se sent frustré, car même s'il sait qu'un jeune homme sans diplôme issu des quartiers pauvres ne peut espérer un poste haut placé tout de suite, la perspective de nettoyer les toilettes ne l'enchante pas du tout. Il cherche à trouver du travail de son côté en démarchant en centre-ville, mais sans succès. Il se résigne donc à accepter la main tendue de l'ami de Teresa. Il fait ainsi la rencontre de son nouveau patron, Moruva. Quand Khalil l'a rencontré, il portait son uniforme composé d'une veste de protection translucide aux bandes oranges qui font le tour de son torse et de son dos avec un pantalon assorti, un seau d'eau et une serpillière. Uniforme qui va devenir son nouvel uniforme à lui aussi. Pendant que le jeune homme enfile le dit uniforme, il est rejoint par son binôme Tamir. Ce jeune originaire de l'île Saint-Denis est un ancien dealer comme lui. Khalil se sent tout de suite plus confiant et commence son nouveau métier en se promettant de trouver mieux d'ici à la fin de son contrat dans un an. L'ambiance à la Grande Étoile est bonne et le travail, bien que physique la matinée, ne l'épuise pas de trop. Seule la bassesse de certains clients le débecte et le fatigue réellement. Un jour de travail ordinaire, Khalil est témoin d'un vol. Un homme bien habillé se fait arracher son porte-documents et tombe au sol. Ni une ni deux, il prend en chasse le voleur. Ses bonnes jambes et ses réflexes de fuite lui sont utiles. Il intercepte le voleur, restitue sa pochette à l'homme et reçoit des félicitations. Il s'apprête à retourner à son poste comme l'homme dit vouloir lui offrir un verre en récompense de son geste. Khalil accepte et rejoint l'inconnu lors de sa pause déjeuner. Cet homme se présente, il s'appelle Trus Kobungiza. Il est d'origine congolaise et est un riche enseignant. Il enseigne l'art d'utiliser les lois de la nature avec perfection pour que ses élèves puissent obtenir ce qu'ils désirent sans effort. C'est la loi de l'attraction, une loi fondamentale de notre univers. Pour lui prouver ses dires, Trus lui propose une démonstration. Il passe ce qu'il appelle une commande pour une Rolex et avant la fin de la séance, il l'obtiendra, mais gratuitement. Khalil est sceptique, mais force est de constater les résultats. Il adhère sans condition à la méthode du curieux monsieur et commence un nouveau chapitre de sa vie.
Il est plein d'enthousiasme et de projets, dont celui abandonné à la mort de son frère de créer sa propre marque de vêtements. Il commence ses commandes par inviter Jade à sortir. Cette dernière accepte, actant positivement son nouveau départ. Mais Khalil le sait, rien n'est gratuit dans la vie. Alors, qu'attend cet homme de cet enseignement? Khalil pourra-t-il réaliser ses rêves grâce à la loi de l'attraction? Est-ce vraiment si simple? Ses anciens collègues et leurs nouveaux produits vont-ils de nouveau faire appel à lui? Dreamer a-t-il vraiment révolutionné le monde avec sa DD comme il le dit? À vous de lire ce premier tome pour obtenir vos premières réponses. Un livre qui se lit bien, un scénario plutôt original, des révélations qui attendent une suite. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 27 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!